Voici un conseil que personne ne voudrait entendre sur Terre. On va voir aujourd'hui 3 signes que la personne à laquelle vous pensez n'est pas la bonne. On parle du domaine amoureux aujourd'hui. C'est aussi le signe qu'il faut aller de l'avant. Ce sont 3 signaux. Si je réunis plus de 1000 ou peut-être même 10 000 coachings, ces 3 signaux, quand on les a, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment aller de l'avant. Je sais que c'est pas forcément évident à entendre, mais je vous les partage et vous en faites ce que vous voulez par la suite. Vous connaissez le fameux Should I stay or should I go, avec mon bel accent anglais. Et on peut se retrouver dans des situations où on est trop amoureux pour partir et en même temps c'est trop compliqué pour rester. On est dans une forme d'entre-deux. Quand je parle de trop amoureux pour partir ou pour rester, ça peut être dans différents types de situations. On peut être en couple aujourd'hui avec cette personne, on n'arrive ni à partir ni à rester, ce qui va se caractériser souvent par des disputes successives, un couple on-off, on se sépare, on se remet ensemble. Ça peut être aussi dans une reconquête amoureuse, on est trop amoureux pour laisser tomber cette reconquête et en même temps, de manière évidente, ça se passe mal. La preuve en est qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui. Ça peut aussi être avant même le début d'une relation. On est très amoureux de cette personne et on aimerait que ça se passe, et donc on va insister dessus en permanence. D'un autre côté, on a l'impression que les signaux sont pas bons en face de nous. On a donc toujours cette même ambivalence qui est caractéristique de cet état, c'est je l'aime, mais je souffre. Ça peut être aussi je l'aime aujourd'hui, mais finalement de temps en temps je le déteste. Ou alors je veux tout mettre dans cette reconquête ou dans cette relation, et de temps en temps je suis complètement désespéré par tout ceci. Ça peut aussi s'accompagner par ce qui s'appelle des cycles ou des mouvements. Je vous donne un exemple de cycle que vous vivez peut-être aujourd'hui. On se met ensemble, mais il y a des problèmes dans le couple, du coup on finit par se disputer. On se sépare. Quand on se sépare, on finit par se calmer chacun dans notre coin. On réfléchit à cette relation et tout ce que ça a pu nous apporter et on se dit qu'on se manque et on se remet ensemble. Et puis bien évidemment, le cycle recommence. On se dispute, on se sépare, on se calme, on se remet ensemble, etc., etc. Il peut y avoir aussi d'autres types de cycles, comme par exemple, ça marche bien pendant longtemps, on finit par se séparer pendant longtemps aussi, on parle de quelques semaines, quelques mois, même quelques années, et puis on finit par se réconcilier, à se remettre ensemble. Encore un autre cycle qui est encore un tout petit peu différent, c'est on se séduit, on se tourne autour de manière régulière, on ne se lâche pas, mais on n'arrive pas ni à se mettre ensemble, ni même à se lâcher, de peur de perdre ce lien qui est très particulier. On peut être soit dans une même dynamique ensemble, tous les deux au même moment, c'est-à-dire se quitter, s'énerver ensemble et se remettre ensemble. On peut aussi être sur des dynamiques qui sont dites asynchrones. Je suis plus amoureux que l'autre et je veux revenir, là où l'autre pense devoir partir. Et puis quand c'est moi qui abandonne, c'est dans ce cas-là, c'est l'autre qui va revenir. On est pile à l'opposé en réalité. Ça peut être deux forces qui s'alternent et il est difficile là-dedans d'arriver à faire un choix parce qu'on est finalement pile coincé au milieu. Et même pire que ça, à chaque fois qu'on laisse tomber ou qu'on passe à autre chose, l'autre revient bizarrement dans notre vie. Comment faire pour sortir de cette malédiction? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont les chances de récupérer mon ex? Et toute mon équipe vous attend au téléphone, il y a un lien qui est juste en dessous. Le premier signal qu'on doit passer à autre chose, c'est que vous avez fait votre part du travail là-dedans. Il y a une immense différence entre je tente de sauver mon couple, qui est vertueux, qui est très bien, je fais des efforts, excellente chose, versus devant l'évidence, on se retrouve toujours dans le même problème pile, quoi que je fasse. Si on a fait l'effort de vouloir le résoudre et que ça ne fonctionne pas, c'est le signe qu'avec cette personne-là, dans cette dynamique-là, ça ne marchera jamais. Je vous donne un exemple. Prenons le cas de la jalousie, par exemple. Tu te retrouves en couple avec une personne qui est extrêmement jalouse. Ça arrive une fois, vous en parlez tous les deux. Génial. Il y a déjà la jalousie, on ne se fait pas confiance, on en parle tous les deux, on avance dessus. Sauf qu'en réalité, un mois après, le même problème, le même moteur psychologique de jalousie réintervient avec quelqu'un d'autre, une autre personne, ton partenaire ou toi, tu es jaloux de quelqu'un d'autre. Et on revient exactement au même point. C'est arrivé il y a un mois, c'est arrivé le mois d'après, ça réintervient, ça réintervient, ça réintervient. Si au bout de 5 fois ou de 10 fois, tu as essayé d'en parler, tu as suggéré des livres à l'autre, tu as suggéré des vidéos YouTube à l'autre, tu as suggéré un thérapeute pour en parler. Si au bout de 5 fois ou 10 fois, ça ne fonctionne pas, pourquoi insister dessus? Ce serait comme appuyer de manière systématique sur le bouton d'un ascenseur. Il ne vient pas, je vais appuyer comme un fou dessus jusqu'à ce qu'il vienne. Tu as fait ta part du travail, tu as fait
Tu as l'impression que toi, en tout cas, tu as donné ce qu'il fallait dedans pour que ça fonctionne. Maintenant, est-ce que l'autre a fait sa part aussi? Et j'ai toujours pensé qu'il était plus simple de quitter quelqu'un devant une forme d'évidence logique. Attention, on parle de liens amoureux, donc de liens sentimentaux qui n'ont en principe rien de logique. Sauf qu'au bout d'un moment, on peut se dire la chose suivante. On s'aime, je t'aime, tu m'aimes, sauf que devant l'évidence, ce problème réintervient tout le temps et on n'est pas capable de le résoudre. C'est ce qui nous rend tout le temps malheureux. C'est arrivé une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Et je ne me vois pas faire ma vie avec une personne qui aurait toujours ce même problème, ou en tout cas que l'association de nos deux vies ensemble conduise toujours à ce même problème. Et devant l'évidence que ça ne fonctionne pas, que moi, malgré mes efforts, ça marche pas, que toi, malgré tes efforts, ça marche pas, que même nous deux, quasiment, thérapie de couple, ça ne fonctionne pas, il faut abandonner parce que je décide de ne plus être malheureux dans ce couple-là. J'ai une espèce de volonté de me retrouver heureux dans ma vie et tu peux quitter quelqu'un en étant heureux. Tu as le droit de partir en disant voilà, j'ai tout essayé, ça fait 20 fois que ce problème arrive et a priori, on n'est juste pas capable tous les deux de le résoudre, que ce soit un problème de volonté ou un problème de thérapeute ou de guide ou d'envie, ne serait-ce que ça, de l'un des deux. J'ai cité la jalousie, ça peut être aussi un problème financier, ça peut être aussi bêtement, au bout d'un moment, un manque d'envie. Tu as tout fait pour raviver cette flamme pour faire qu'il n'y ait pas cette fameuse lassitude quotidienne dedans et ça marche pas. Ça peut être n'importe quel souci au quotidien. Au bout de 10 fois, tu peux avoir une manière logique et dire voilà, on a essayé 10 fois et ça ne marche pas. C'est pour ceci que je décide d'être heureux ailleurs parce que je ne me vois pas vivre ça encore 300 fois dans ma vie. Et au passage, une autre bonne question qui vient de ce point-là, c'est pose-toi la question, est-ce que si ce problème qui vous a séparés ne se résolvait jamais, est-ce que tu pourrais repasser une année comme la dernière que vous avez vécue ensemble, ou même voir 2 années ou 10 années comme la dernière que vous avez vécue ensemble? Deuxième point, qui est un signe que tu ne dois pas rester avec cette personne, en tout cas, si jamais ça arrive, ne reste pas dedans, c'est que le secret d'une vie heureuse, c'est de ne pas traîner avec une personne qui te rejette. Si tu appliques cette règle dans ta vie perso, dans ta vie amicale, dans ta vie amoureuse, même dans ta vie professionnelle, tu auras une vie qui sera super heureuse. Il y a plein de gens sur Terre qui vont t'adorer, plein de gens sur Terre qui vont te détester. Si maintenant tu me dis Antoine, moi ce que j'adore c'est être rejeté, moi ce que je kiffe c'est qu'on me fouette en permanence, qu'on me dise non, je ne veux pas toi dans ma vie et que j'insiste dessus, c'est qu'il y a un souci à régler quelque part et on pourrait en parler en séance au passage. Il y a une grosse différence encore une fois entre vouloir régler un problème et insister pour être dans la vie de quelqu'un qui te rejette, sont deux choses totalement différentes. Pour aller plus loin, il y a une espèce de buzz depuis quelques jours sur Internet. C'est des coachs de tous les pays du monde qui poussent un coup de gueule et qui disent la chose suivante. Ils disent oui, on peut attirer un homme lorsqu'on ne répond pas à ses SMS tout de suite. Ne pas répondre, c'est finalement rejeter un peu l'autre. Oui, on peut attirer un homme lorsqu'on le rabaisse. Oui, on peut attirer un homme quand on crée du manque de manière artificielle, quand on refuse des rendez-vous, en faisant croire qu'on n'est pas disponible avant les 5 prochains jours. Oui, on peut attirer quelqu'un et même le rendre très amoureux lorsqu'on ne donne absolument pas de tendresse. Mais on va attirer ce mec, bien évidemment, mais on va surtout attirer une relation qui sera complètement pourrie en réalité. Et tu ne veux pas être avec ni un partenaire qui soit pourri, ni dans une relation qui soit complètement pourrie. Pour pas dire un autre mot que je ne peux pas dire sur YouTube. Et ce que je veux te dire par là, c'est que les hommes bien ou les femmes bien ne créent pas ce rejet. Moi, par exemple, si tu mets 10 heures ou 3 jours à répondre à mon SMS parce que tu es juste dans une stratégie bizarre pour créer du manque, j'espère être un homme bien, en tout cas à mes yeux, je suis un homme bien. Si mais tu me fais ça, moi je resterai pas dedans. Donc en fait, tu pensais créer du manque, tu as juste dégagé une personne qui était bien. Et probablement que celui qui va rester par la suite sera quelqu'un qui sera pas le partenaire idéal là-dedans. Donc il faut arrêter de jouer des jeux, il faut être transparent, il faut être bienveillant. Alors oui, c'est moins sexy et c'est aussi beaucoup plus long de créer un vrai lien amoureux sain avec quelqu'un plutôt que d'utiliser quelques stratagèmes qui ne seraient pas forcément très éthiques. Mais c'est ce qui fait que tu attires les bonnes personnes et c'est ce qui fait que tu t'engages dans une relation de qualité là-dedans. Donc demande-toi quelle est ta dynamique de couple aujourd'hui et si l'autre est en train de te rejeter de manière volontaire et consciente, c'est-à-dire en se disant je vais lui faire ces stratégies pour l'attirer un peu plus, ou même si de manière inconsciente, cette personne n'est pas la bonne sur Terre, et donc elle te rejette juste parce qu'elle ne connaît pas d'autres modes de fonctionnement que le rejet, peut-être même parce que ses parents ne lui ont pas appris autre chose que du rejet. Aujourd'hui cette personne t'aime mais elle te rejette, ce qui est absolument malsain comme dynamique. Troisième point, c'est ok Antoine, j'ai compris que peut-être que je devais partir de cette relation. Oui, mais je l'aime.
Et je comprends ceci, parce que l'amour, c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Et si demain, quelqu'un arrive dans une pièce, ouvre la porte et dit « J'ai compris le sens de la vie », quelle que soit la phrase qu'il dise après, ce sera faux. La vie a le sens qu'on lui attribue. Si demain, quelqu'un ouvre la porte d'une pièce et dit « J'ai compris le sens de l'amour », comment ça fonctionne, ce sera faux aussi. Personne ne peut l'expliquer, en tout cas, au jour d'aujourd'hui. Et des gens me disent, oui, mais je l'aime cette personne, c'est difficile à expliquer, je ne sais pas précisément pourquoi je l'aime. Et ils me disent aussi, je tombe pas souvent amoureux, et je me sens bien à ses côtés. Et c'est tellement rare de tomber amoureux de quelqu'un que, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des drapeaux rouges, je veux rester à côté de cette personne. Mais il faut savoir que aimer l'autre est un prérequis au couple. Mais c'est pas le point essentiel. C'est-à-dire que c'est la base nécessaire d'aimer l'autre. Heureusement que tu aimes l'autre. Peut-être même que tu aimes encore tes ex aujourd'hui, mais pas parce que tu aimes tes ex que tu vas te remettre avec tous tes ex depuis le début. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux aimer l'autre et juste statuer que oui, je t'aime, mais en l'occurrence, non, je ne peux pas rester avec toi parce que la vie est impossible. Et je préfère être heureux plutôt que d'être près d'une personne que j'aime. Dans la pyramide de valeurs, la case en haut, c'est être heureux, c'est pas être amoureux. Il y a être heureux tout en haut, être respecté, etc., etc. Et on arrive sur la couche être amoureux, qui est un prérequis, mais qui n'est pas la case d'en haut. Si tu l'aimes, génial, vous avez créé probablement un lien qui est très particulier tous les deux, et il faut conserver ça. C'est génial d'aimer l'autre. Chéris ce sentiment en toi. Oui, j'ai de l'amour pour cette personne. Pour autant, malgré tout l'amour que j'ai dans cette relation unique que j'ai réussi à créer avec cette personne, je ne veux pas ou je ne peux pas vivre avec elle parce qu'on ne s'entend pas, parce que c'est impossible, parce que la brique d'en haut qui est être heureux n'est pas respectée. Je ne suis pas heureux dans cette relation. Et lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, souvent c'est une forme de lien qui est, je parlais d'un lien unique juste avant, c'est un lien qui est quasiment indestructible. Si tu as été bon dans cette relation, tu seras amoureux toute ta vie de cette personne-là, ou en tout cas, d'une certaine manière, l'autre sera aussi amoureux de toi. Sauf que non seulement cette personne n'aura pas ce même lien d'amour avec d'autres partenaires par la suite, mais en plus, ce n'est pas suffisant pour être ensemble. Votre relation est unique ou a été unique, votre amour est unique ou a été unique, mais ce n'est pas une raison suffisante pour être en couple. Si quelqu'un te disait « je suis amoureux, donc j'accepte de me faire taper dessus », tu dirais « mais fuis », ce serait une forme d'évidence. Maintenant, si quelqu'un te dit je suis amoureux de cette personne, mais je me fais taper dessus au sens psychologique, je me fais rejeter, battre au sens psychologique et donc éloigner, tu aurais plus d'hésitation dessus. Mais se faire battre, alors c'est un raccourci, ne me jugez pas pour ça, vous voyez l'idée, ne me critiquez pas en commentaire, vous voyez l'idée de là où je veux en venir. Se faire battre physiquement, on le comprend vite. Se faire rejeter psychologiquement, on comprend moins. Sauf qu'en réalité, dans les deux cas, on est dans une forme de relation toxique, même si je suis d'accord avec vous, ce n'est pas dans le même degré, etc. Mais on comprend bien que va plutôt dans une relation aimante où ça se passe bien et tu auras beaucoup plus de chances d'être heureux. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.